Tu crois que t'es cassé parce que tu ressens rien. Tu crois que t'as perdu la flamme parce que t'as plus envie. Que ton silence intérieur est un signal d'échec. Mais si c'était faux, et si ce n'était pas la fin, mais le tout début, regarde autour de toi. Le monde tourne vite, très vite. Tout le monde affiche ses motivations, ses grind mode, ses « je suis prêt ». Et toi, tu regardes ton plafond, tu respires, tu sens rien et tu culpabilises. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas ton absence d'émotion qui va te perdre. C'est ton refus de bouger sans elle. Tu crois que c'est fini, mais c'est ici que ça commence. Parce que les plus puissants ne sont pas ceux qui agissent avec enthousiasme. Ce sont ceux qui avancent, même quand tout à l'intérieur d'eux est éteint. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas une leçon. C'est un appel, un rappel, une claque, parfois, une main tendue, souvent. Un cri discret, lancé au cœur de ceux qui sont restés debout dans le silence. Si tu t'es déjà demandé « Pourquoi je ressens plus rien et comment je fais pour continuer ?» alors reste. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un miroir et peut-être que tu y verras ce que tu cherches depuis longtemps. 1. Le désert intérieur est un terrain fertile. Il y a des matins où ton cœur ne dit rien. Pas de feu, pas d'envie. Tu te lèves dans un monde gris, où chaque mouvement semble vide de sens. Le silence à l'intérieur de toi n'est pas paisible, il est assourdissant. Et dans ce désert émotionnel, tout ce que tu veux faire, c'est attendre que quelque chose change. Mais rien ne change. Parce que tu n'as pas encore bougé. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils confondent le silence intérieur avec la fin de quelque chose. Comme si l'absence d'entrain voulait dire qu'ils étaient devenus faibles. Mais la vérité, c'est que ce silence, ce vide, c'est exactement là où tout commence. C'est l'endroit brut où les plus grandes constructions peuvent naître. Pas parce que tu es inspiré, mais justement parce que tu ne l'es pas. Tu vois, le monde t'a appris à chercher la motivation, à attendre le bon moment. Mais le bon moment, c'est une illusion. Il ne viendra jamais avec une fanfare ou un signe céleste. Le bon moment, c'est maintenant, quand il n'y a rien, sauf toi, face à l'absence totale de désir et une décision à prendre, avancer ou rester. Tu ne dois pas écouter ce vide comme s'il avait le dernier mot. Tu dois l'entendre et marcher quand même. Un seul geste. Ouvre les yeux, redresse ton dos, pose ton pied au sol comme si tu faisais une promesse à ton futur et agis. Même si ton cœur est froid, même si ta tête est floue, tu fais un pas. Ce pas ne paraît rien, mais il est tout. Parce qu'il dit à ton esprit, ce n'est pas toi qui commande, c'est moi. Et c'est comme ça que la lumière commence à frémir à l'horizon. Pas parce qu'elle est tombée du ciel, mais parce que tu l'as provoquée. Non par émotion, mais par mouvement. Avancer sans sensation, c'est brutal au début, inconfortable. Mais c'est là que tu forges une chose rare. La souveraineté sur toi-même. Le contrôle sur le plus difficile des terrains, ton propre désert intérieur. Tu n'as pas besoin de passion pour faire ce que tu dois faire. Tu as juste besoin de constance. Et la constance commence quand l'envie s'arrête. 2. Quand l'âme devient brume, apprendre à marcher sans vision. Tu te réveilles et tout est flou. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar, c'est vide. Ni haut, ni bas, ni joie, ni peine. Juste ce voile gris qui flotte entre toi et le monde. Tu regardes autour de toi et tout semble identique à hier. Le lit, les murs, le poids sur ta poitrine. Tu n'as pas mal. Tu n'as même pas peur. C'est pire que ça. Tu ne ressens rien, comme si ton cœur avait mis sa lumière en pause. Tu te demandes alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Mais il n'y a pas de réponse. Juste le silence de ta propre existence
un vide qui ne crie pas, mais qui pèse. Et pourtant, quelque part, un fil très fin t'attache encore à ta vie. Une pensée fragile, un écho faible, une forme de toi qui sait encore que tu ne peux pas rester là, que ce n'est pas ici que ton histoire doit finir. Alors, sans y croire vraiment, tu bouges, pas par espoir, pas par foi, mais parce que rester immobile te fait lentement mourir. Tu bouges comme on expire un souffle retenu trop longtemps. Une main sur la table, un pied hors du lit. C'est mécanique, mais c'est vivant. Tu ne cherches plus la motivation. Tu ne la réclames même pas. Tu te dis juste, et si je faisais une chose, rien qu'une, pas pour réussir, pas pour guérir, juste pour ne pas disparaître. Alors tu ouvres la fenêtre, tu touches l'air, il est froid, il est réel, et soudain tu te souviens que toi aussi tu l'es. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas héroïque. Personne n'applaudit, tu ne pleures même pas, mais tu es debout. Et ce simple geste, être debout, c'est déjà une réponse au vide, une déclaration discrète au monde. Je n'ai peut-être rien en moi, mais je suis encore là. Et à travers cette action muette, quelque chose se réveille. Lentement, presque rien, comme une étincelle oubliée dans un coin de ton âme. Pas une flamme, non, mais une chaleur discrète, timide, qui ne te pousse pas encore, mais qui t'écoute marcher. Et ce jour-là, peut-être, tu ne feras pas grand-chose. Peut-être même que tu tomberas à genoux entre deux pas, mais tu sauras une chose. Tu as avancé dans le brouillard, sans voir, sans croire, sans vouloir. Tu l'as fait, et c'est assez. 3. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu refuses de te forcer. Tu dis que tu n'y arrives pas, que tu es bloqué, fatigué, éteint, que tu n'as pas la force, pas l'envie, pas l'énergie. Mais si on regarde bien, ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu attends. Tu attends que le bon moment se présente, que la clarté te tombe dessus, que quelqu'un te tende la main. Tu attends que quelque chose, quelque part, change pour toi. Mais il faut être honnête. Rien ne changera si tu ne bouges pas. Et la vérité, c'est que tu peux bouger. Tu le sais. Tu choisis simplement de ne pas le faire. Tu te caches derrière tes émotions. Derrière ce « je ne ressens rien ». Comme si l'absence d'émotion justifiait l'absence d'action. Mais le monde ne s'adapte pas à ton humeur. Il n'attendra pas que tu sois prêt. Il continuera sans toi. Il n'y a pas de pitié dans la réalité. Tu veux que quelque chose se passe? Bouge. Même sans feu, sans motivation, sans sourire. Bouge. T'as pas besoin d'aimer ça. Tu dois juste le faire. Tu crois que les plus disciplinés se lèvent chaque jour avec un grand oui dans le cœur? Faux. Ils se lèvent avec un ordre, un pacte. Ils ont compris que leur futur ne se construit pas avec de l'envie, mais avec de la rigueur. Et cette rigueur, elle commence là où ton confort se termine. T'as mal à l'âme? Bien, agis quand même. T'as pas envie? Parfait. Avance justement maintenant. Parce que c'est dans ce moment-là que tu t'arraches à la masse. Pas quand c'est facile, pas quand tu flottes, mais quand tu te forces à mettre un pied devant l'autre pendant que ton cœur dort. Les excuses sont faciles. Tu peux en inventer 1000, mais aucune ne changera le fait que tu es la seule personne responsable de ta sortie du trou. Pas ton passé, pas ton entourage, pas les circonstances. Toi. Et si t'attends d'avoir l'envie, tu vas mourir dans l'attente. T'as pas besoin de sentir. Tu dois décider. Froidement, fermement, sans permission. Parce que tu as un corps, tu as un esprit, et que chaque seconde passée à justifier ton immobilisme est une seconde volée à ta propre vie. Alors aujourd'hui, fais-le. Une chose, peu importe laquelle. Et demain, une autre.
Et encore, pas pour te sentir mieux, mais pour ne plus être esclave de ton vide. Pas parce que tu as l'élan, mais parce que tu l'as décidé. 4. Le silence est un sanctuaire, pas une condamnation. Il y a des moments où le monde entier semble s'être éloigné de toi, où même ton propre souffle ne te répond plus. Tout est calme, trop calme. Tu ne ressens rien et ce rien t'inquiète, parce qu'on t'a appris que vivre, c'était ressentir, que le feu, le désir, la joie ou même la douleur étaient des preuves que tu existes encore. Mais as-tu déjà pensé que ce vide que tu ressens n'est peut-être pas un échec, mais un sanctuaire? Il y a un endroit au fond de l'âme où les émotions s'effacent, non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu es en train d'être transformé. Le silence n'est pas le désert, c'est la chambre de gestation. C'est l'obscurité de la graine sous la terre. Invisible, immobile, mais vivante, profondément vivante. Tu n'as pas besoin d'un tumulte intérieur pour avancer. Il y a des pas qui ne font aucun bruit, mais qui déplacent des montagnes en toi. Il y a des jours sans couleur, sans saveur, mais où quelque chose de sacré s'assemble dans le secret. Peut-être que tu es dans une saison de nuit. Une nuit où rien ne pousse, rien ne brille, rien ne parle. Et pourtant, la nuit, c'est là où les racines s'enfoncent le plus profondément. C'est là où tu n'as plus d'apparence à entretenir, plus de rôle à jouer. Tu n'es plus l'image. Tu es juste toi. Et ce toi, brut, silencieux, abîmé peut-être, mais réel, c'est celui qui peut renaître avec force. Ce n'est pas le feu qui te rend puissant. C'est ce que tu fais dans l'obscurité, quand personne ne regarde. Quand ton âme ne danse plus, mais que tes jambes marchent quand même. La plupart fuient ce silence. Ils allument des écrans, cherchent du bruit, remplissent leur vide de distractions. Mais toi, et si tu choisissais de rester dans ce calme, d'écouter ce que ton âme dit sans mots, de marcher sans être poussé? Et si ce n'était pas un piège, mais une porte? Ce vide est peut-être l'espace que le Très-Haut te laisse pour que tu te retrouves sans artifice, pour que tu apprennes à te mouvoir non par désir, mais par serment, pour que tu comprennes que ta valeur ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis de faire dans le noir. Il n'y a pas de honte à traverser une vallée sans lumière. Il n'y a pas de faiblesse à ne plus avoir de voix dans ta poitrine. Ce qui compte, ce n'est pas le bruit que tu fais, c'est la direction dans laquelle tu marches, même en silence. Tu as tout entendu, pas des solutions miracles, pas des raccourcis, mais une vérité nue. Tu peux te forcer à avancer, même quand tu ne ressens rien. Tu n'es pas obligé de croire, tu dois seulement marcher, un pas après l'autre, même avec le cœur vide, même dans le noir total. Ce monde attend ceux qui continuent quand tout s'arrête. Et tu viens de le prouver en écoutant jusqu'ici. Ce que tu fais maintenant, c'est ce qui comptera, pas ce que tu ressens, ce que tu fais. Alors lève-toi, pas demain, pas quand ça ira mieux, maintenant. Et si tu connais quelqu'un qui est dans ce silence, ce frère, cette sœur, cet ami qui ne dit rien mais se noie, envoie-lui ça. Deviens la voix qui aide à se relever. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu. Tu es juste à l'endroit où l'on commence à se construire, pour de vrai.